Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta bonté qui se sont répandues dans nos vies ce matin. Merci pour ta gloire qui est grande et ton amour qui est infini dans la vie de chacun de nous. Merci Seigneur pour nos familles, pour nos amis, pour nos proches. Merci Seigneur pour ton Église, notre Église. Béni sois-tu pour ton amour infini Seigneur. Béni sois-tu pour ta bienveillance dans nos vies. Oui, nos vies sont cachées en toi. Nos vies sont cachées en Christ. Voilà pourquoi hier nous nous sommes endormis et nous nous sommes réveillés ce matin sans un problème majeur. Car Seigneur, ce que toi tu gardes, personne ne peut toucher. Nous sommes couverts sous l'ombre de tes ailes. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas être localisés par aucun mal. Avec toi, Seigneur, nous croyons que chaque défi devient un tremplin pour avancer et non pour reculer. Avec toi, chaque chute prépare une élévation, car nous marchons dans la stabilité divine au nom de Jésus. Nous sommes infiniment reconnaissants de ce que tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Nous n'avons qu'à marcher sur le chemin de ta parole, afin que tout ce que tu as planifié soit accompli. Voilà pourquoi, Seigneur, chaque jour, nous prenons plaisir à venir nous abreuver de toi, source de vie. Nous prenons plaisir à être instruits, éduqués, formés, enseignés par l'Esprit de vérité. Merci pour la parole de ce matin. Toi qui nous apprends chaque jour à nous nourrir de cette parole plus que de toute autre chose. Que la louange et l'adoration te reviennent, Père, avec action de grâce au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom bien-aimés. Nous sommes à notre deuxième journée de ces 21 jours de méditation constante de la parole de Dieu. 21 jours de méditation constante sur la parole de Dieu. En temps, je voudrais préciser que cet exercice ne se fera pas seulement pendant 21 jours. C'est pas que 21 jours après, on oublie tout ça là, non. En fait, ce temps de 21 jours, c'est un temps d'apprentissage de comment méditer de manière constante, de manière permanente sur la parole de Dieu. Car par la suite, cela doit devenir, bien-aimé, ta manière de méditer naturellement sur la parole de Dieu. Cela doit devenir ta façon de fonctionner naturellement avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi ton témoignage ou tes questions sont les bienvenues pendant ces temps de 21 jours, de tous ces mois de mars, si tu veux. Parce que hier lundi, une personne m'a appelé pour me donner son expérience concernant le thème de la première journée, j'allais dire du premier jour. Le thème, c'était « Je suis lumière du monde ». Elle m'a dit que n'eût été le fait de marmonner et de ruminer la parole de Dieu qu'elle a décidé de pratiquer hier, elle faisait une grande bêtise de sa vie, car dès que la situation s'est présentée, son âme s'est intéressée. Et son âme, influencée par le monde des ténèbres, commençait à la pousser à prendre cette mauvaise décision que certaines personnes autour d'elle attendaient. Mais heureusement, dans la journée, c'est elle qui m'a donné ces informations. Dans la journée, elle s'est entraînée à répéter quelques paroles des déclarations que nous avons faites. Elle s'est rappelée surtout de ce que j'avais dit pendant le temps de déclaration. N'éteins pas ta lumière pour te conformer au monde autour de toi. Donc ça c'est revenu vers elle dans son esprit. Elle a pu rugir, et ça j'ai apprécié. Elle a pu rugir pour dire aux personnes qui étaient à ses côtés, qui attendaient qu'elle prenne la décision. Elle leur a dit ses valeurs, elle leur a dit que ses valeurs et ce qu'on lui demandait n'étaient pas en phase, n'étaient pas conformes. Donc c'est une manière de rugir. Puisqu'à l'intérieur d'elle, elle se rappelait, elle marmonnait, je suis lumière du monde. Je suis pour éclairer et non pour subir les œuvres de l'obscurité. Tant que tu n'as pas la parole et que tu ne la sors pas, tu ne peux pas être vainqueur de Satan. Tu ne peux pas. Donc en elle a marmonné dans la journée et elle a eu une occasion de rugir. Et ça lui a permis de se rappeler, parce que tant que la parole, elle a marmonné durant quelques heures dans la journée, ben ça lui a permis de se rappeler ce que l'Esprit a communiqué le matin. Donc quand les œuvres des ténèbres se sont présentées devant elle, quand les esprits mauvais se sont présentés avec des intérêts égoïstes de la chair, elle s'est rappelée qu'il était plus importante pour elle de revendiquer ce que Dieu dit qu'elle est. Lumière pour éclairer et non pas pour être impactée par l'obscurité. Donc quand elle m'a appelé, elle était toute excitée. Voilà pourquoi j'ai dit demain c'est toi.
Demain, c'est toi qui vas nous amener ton témoignage du succès que tu as vis-à-vis de Satan. Non pas parce que ce n'est que maintenant que tu auras le succès. Non, c'est maintenant que tu comprendras que la parole t'apporte le succès. Il n'y a rien qui est impossible. Là où certaines personnes pensent que c'est difficile de dire non à Satan, de dire non à la chair. Les gens qui disent ça me dépasse, c'est pas la vérité. Garde la parole dans ton esprit de manière permanente. Et tu verras que lorsque le diable viendra, c'est la parole qui va repousser ses avances. La Bible dit que nous avons l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit. Comment tu peux contrecarrer les plans de l'ennemi si tu n'as pas la parole? Jésus l'a chassé avec la parole. Il nous a donné la parole pour détruire les œuvres de Satan. Donc, demain, bien-aimé, moi j'attends, nous attendons tous ton témoignage. Oui, tu es capable de vaincre Satan, bien-aimé. Tu es capable de vaincre Satan avec la parole de Dieu. Dès le moment où tu commences à la méditer de manière constante, de manière permanente au-dedans de toi. Gloire à Dieu. Rendons vraiment grâce à Dieu. Donc aujourd'hui, le verset que nous allons méditer, c'est Deutéronome 31, verset 6. Deutéronome 31, verset 6. Fortifie-toi, prends courage, ne crains pas, n'aie pas peur d'eux. Car l'Éternel, ton Dieu, c'est lui qui marche avec toi. Il ne te laissera pas tomber et ne t'abandonnera pas. Donc je reprends. Fortifie-toi et prends courage. Ne crains pas et n'aie pas peur d'eux. Car l'Éternel, ton Dieu, c'est lui qui marche avec toi. Il ne te laissera pas tomber et il ne t'abandonnera pas. Donc Deutéronome 31, verset 6. Donc dans ce verset, il y a un certain nombre d'informations que l'Esprit nous communique. D'abord, la première des choses, fortifie-toi. Il y a quelqu'un qui a peur. Quelqu'un qui commence à se décourager. Prends courage. Donc, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure, c'est une personne qui commence à se décourager. Il dit, ne crains pas et n'aie pas peur d'eux. Cela signifie que cette personne avait déjà des idées de défaite en disant, je ne suis pas capable, je ne m'en sortirai jamais, ça ne marchera pas, c'est trop tard, c'est difficile, c'est compliqué. Tous ces mots-là amènent quelqu'un à se dire, je baisse les bras. Mais l'Esprit de Dieu se lève pour lui dire, fortifie-toi. Là où tu es découragé, là où tu es fatigué, là où tu commences à baisser les bras, fortifie-toi, prends courage. Mais pourquoi on lui demande de se fortifier? Pourquoi Dieu lui demande de prendre du courage? Parce qu'il y a quelque chose qui lui a fait peur. Dieu dit, ne crains pas, n'aie pas peur d'eux. Donc il y a forcément quelque chose qui lui a fait peur. Quelque chose qui l'a angoissé. Il y a une situation qui l'a mené à se dire, c'est compliqué ma vie, c'est difficile, j'ai peur, comment je vais faire pour payer le loyer, comment je vais faire pour réussir ma vie, qu'est-ce que je vais faire pour que je m'organise mieux que ça, qu'est-ce qui ne va pas dans ma famille. Donc il y a des choses devant qui lui ont fait peur et qui l'ont amené à se dire, je laisse tomber, je suis fatigué, j'ai prié, j'ai gêné, j'ai fait ce qu'on me demandait de faire, mais rien ne marche. Et c'est là où l'Esprit se lève pour dire, fortifie-toi, prends courage, n'aie pas peur, et surtout n'aie pas peur d'eux. Deuxième partie. Le verset dit, car l'Éternel ton Dieu, c'est lui qui marche avec toi. Pourquoi l'Esprit de Dieu lui dit, fortifie-toi, prends courage, ne crains pas et n'aie pas peur d'eux. Parce que, comme je le disais, en face de lui, il avait des situations, de problèmes. En face de lui, il y avait une route qui amenait très loin, la route de sa destinée. Mais il se posait la question, mais je n'ai pas le moyen d'arriver là où je dois arriver. Je n'ai pas des relations qui vont me permettre de m'en sortir. Je suis tout seul dans ma famille. Et même quand tout ce que je sais d'être, les gens ne me soutiennent pas. Comment je vais faire pour arriver là où je dois arriver? Comment je dois faire pour réussir dans ma vie? Bref, cette personne est en train de méditer le mal. La tristesse remplit son cœur parce que quand tu médites le mal, tu ne vas pas être dans la joie. Quand tu médites les problèmes, tu ne seras pas dans la paix. Quand tu médites les doutes, les angoisses, tu ne seras pas rassuré. Malheureusement, c'est que certaines personnes font, c'est ça. Méditer les problèmes, méditer le mal. Et pourquoi méditer? Parce qu'ils passent toute leur journée, toute leur semaine, toute leur vie à penser aux choses négatives. Mais la Bible dit, car l'Éternel ton Dieu, celui qui marchera avec toi, là où tu t'inquiètes, là où tu doutes.
Il te dit que c'est lui qui va marcher avec toi. Il ne te laissera pas tomber. Il ne t'abandonnera pas. Voilà pourquoi tu dois te fortifier, prendre courage, ne plus avoir peur, ne plus t'inquiéter, ne plus douter, ne plus avoir peur de situations, ne plus avoir peur de toutes les personnes qui sont contre toi, ne plus avoir peur de toutes les situations et les adversités qui se présentent devant toi, ne plus avoir peur des montagnes qui se lèvent devant toi, ne plus avoir peur des paroles d'hommes. Dieu se lève avec toi pour t'accompagner jusqu'à ce que tu arrives à ta destinée. Voilà pourquoi il dit, n'aie plus peur. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Et bien aimé, toi aussi, c'est le même message ce matin que tu dois recevoir. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se trouvent aujourd'hui dans des situations précaires qui les amènent à céder facilement à la peur et aux angoisses et aux craintes. Les situations dans lesquelles certaines personnes se retrouvent, au lieu que ce soit des situations pour s'attacher davantage à Dieu, ce sont des situations qui les amènent à douter que Dieu peut faire quelque chose pour eux. Les paroles des médecins amènent les gens à devenir moroses, frustrés, tristes, malheureuses. Ah oui, la maladie est compliquée. Ah, ça ne marchera pas. Ah, c'est difficile pour toi. Il dit non. Fortifie-toi, prends courage. Voilà ce que Dieu te dit ce matin. Considère, bien aimé, considère la leçon importante que nous tirons de la Bible avec l'histoire de Job. Job était un homme juste. Comme toi, tu es chrétien né de nouveau. Il était fidèle serviteur du Seigneur. Comme toi, tu sers Dieu avec empressement, avec sincérité. Mais par peur, écoute bien, par peur, bien-aimé, il a donné à Satan l'occasion de faire des ravages dans sa vie. Il a donné à Satan, l'occasion de faire des désordres, des dégâts dans sa propre vie. Job a dit, la pire de mes craintes s'est réalisée. Ce que j'ai redouté le plus est apparu. Il a dit, il a proclamé lui-même. C'est-à-dire que toute sa vie, malgré les bénédictions de Dieu, toute sa vie, il avait peur. Il s'inquiétait. Est-ce que mes enfants, ils sont sortis? Est-ce qu'ils ont un accident? Est-ce qu'on leur a pas fait des problèmes? On les a pas braqués? Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Est-ce que mes brebis, mes moutons, est-ce que mon bétail n'est pas contaminé par une maladie, une pandémie, une maladie qui risquerait de les décimer tous? Est-ce que il était dans la peur matin, midi, soir, jusqu'à ce que tout ce qu'il méditait de mauvais à l'intérieur de lui se manifestait. Parce que quand il dit la pire de mes craintes s'est réalisée. La Bible dit qu'il était béni de Dieu. Mais malgré les bénédictions de Dieu dans sa vie, il avait peur. Il s'inquiétait. Il fabriquait ses craintes lui-même. Il méditait sur ce que le diable pouvait faire dans la vie de sa famille, de ses enfants. Il méditait des pensées sombres. Si quelqu'un passait pour lui voler son argent, pour lui voler son bétail, ou simplement la maladie qui va décimer son bétail. Et malheureusement, cette méditation négative s'est réalisée. De la même manière que nous devons apprendre à méditer la parole de Dieu, parce que ce n'est que comme ça qu'elle va se réaliser. Je parle de la parole de Dieu, de la méditation constante. Garder dans tes pensées la vérité de la parole de Dieu au lieu de tenir une journée entière avec des pensées sombres et négatives, bien-aimés. Malgré la protection de Dieu sur sa vie, Job a exprimé ses craintes. En fait, il méditait régulièrement sur ses peurs. La peur que ses enfants aient des problèmes, comme je disais tout à l'heure. La peur de perdre sa richesse. Quand tu regardes le verset 26, il dit, je n'étais ni en sécurité, ni en repos, ni en paix. Mais c'est impressionnant. Parce que quand tu lis véritablement la parole de Dieu au-dessus, surtout au début du livre de Job, en vérité, il était en sécurité. C'est lui-même qui a brisé la clôture de sécurité que Dieu a mis autour de lui. Il était en sécurité. Dieu ne pouvait pas légalement le protéger au-delà de ses déclarations. Donc lorsque tu parles, tu es en train de proclamer des choses pour toi. Si ces choses sont en contradiction avec la parole de Dieu, Dieu légalement ne peut pas te contredire. Il faut que tu discernes ce que l'Esprit te dit ce matin, bien-aimé. Il t'a donné la liberté, dans Jérémie 1, verset 8 à 10, de détruire les œuvres de Satan par sa parole, de bâtir et de cultiver par sa parole la vie que tu veux. Tu cultives, tu bâtis la vie que tu veux. Mais si tu parles mal de ta propre vie, tu parles mal de ton avenir, tu as l'autorité sur ta vie. Légalement, Dieu te regarde. C'est là où il dit dans Nombre 14, verset 28, qu'il fera pour toi ce qu'il t'entend dire, qui va arriver à ses oreilles.
Donc lorsque Job parlait mal, il générait des paroles de crainte à l'intérieur de lui, il est tombé sur Nombre 14, verset 28, Dieu dit, c'est ce que tu penses qui va t'arriver. Et lui me l'a déclaré par la suite. Ce que j'ai redouté, c'est ce qui m'est arrivé. Ce que je craignais, c'est ce qui m'a atteint. Mes craintes se sont réalisées. Il est tombé sur ce verset. C'est à toi de comprendre, bien-aimé. Donc lorsque nous méditons des mauvaises choses contre nous-mêmes, Dieu légalement ne peut rien faire. Il attend que tu changes ta manière de penser. Il attend que tu déclares sa parole dans ta vie pour qu'il arrive à restaurer les projets qu'il a pour toi. Voilà pourquoi certaines personnes prient dans les églises depuis des années. Mais leur manière de prier est totalement en déphasage, en contradiction avec le type de pensée qui sont à l'intérieur d'eux. Tu entends la personne en train de proclamer, de déclarer la vérité de la parole de Dieu, mais la méditation constante dans ses pensées, c'est des craintes, des doutes, des inquiétudes, des peurs, des angoisses, des ratés, des échecs. Mais malheureusement, c'est ce qui est à l'intérieur de toi que tu médites de manière constante que tu vas attirer vers toi. Regarde, notre verset de méditation de ce matin dit ceci. Fortifie-toi. Prends courage. Ne crains pas et n'aie pas peur d'eux, car l'Éternel ton Dieu, celui qui marche avec toi. Il ne te laissera pas tomber, il ne t'abandonnera pas. Donc lorsque tu prends ce verset, fortifie-toi. Cela suffit, donne-toi de la force. Et comment? Par la parole de Dieu. C'est elle qui donne la force à ton esprit pour que ton esprit réagisse. Hein? Prends courage. Suffit là où tu es en train de te décourager, quel que soit ce que tu as entendu de pas bon concernant ta vie, quel que soit ce que tu n'as pas compris, quelles que soient les paroles des hommes, quelle que soit la situation qui semble être bloquée, l'Esprit de Dieu te dit, prends courage. Comment tu veux prendre de courage? Développe une attitude de courage, d'audace. Et comment? Laisse la parole de Dieu et le Saint-Esprit te rappeler la vérité de ta vie, la pensée de Dieu te concernant. Mais comment l'Esprit de Dieu va te rappeler la vérité de Dieu te concernant? Mais dans la parole. La parole de Dieu te permet de te fortifier. La parole de Dieu te permet de reprendre courage. Parce que tu verras la vérité de Dieu te concernant. Tu verras la vérité de Dieu concernant la situation par laquelle tu passes. Tu verras la vérité de Dieu concernant ton avenir qui te fait peur. Il dit, ne crains pas et n'aie pas peur d'eux. Cela suffit que ne regarde pas au problème. Ne médite pas sur le problème. Ne médite pas sur le défi par lequel tu es en train de passer. C'est ça qu'il appelle, ne crains pas et n'aie pas peur d'eux. Ne crains pas le sorcier, ne crains pas la maladie, ne crains pas les situations par lesquelles tu passes. Pourquoi? Car l'Éternel ton Dieu, celui qui marche avec toi, sur le chemin de ta vie bien-aimée, il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Sur le chemin de ta destinée, quelle que soit la situation, ce n'est pas fini. Parce que Dieu a dit dans sa parole, si tu traverses les eaux tumultueuses, je serai moi-même avec toi. Voilà ce qui doit te ramener à développer le courage. Voilà ce qui doit te ramener à te fortifier en disant, ben non, mais je ne suis pas vaincu. Ah non, les choses ne sont pas terminées. Ah non, 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 le film de ma vie ne s'arrête pas là. L'histoire de ma vie ne s'arrête pas là. Pourquoi? Mais parce que l'Esprit vient de me rappeler par la parole de Dieu que Dieu a promis que sur le chemin de ma vie, il sera avec moi et que si je traverse des moments difficiles, il sera lui-même avec moi. Il ne me laissera pas tomber et il ne m'abandonnera pas. Donc, sur la base de cette parole, je retrouve force, énergie, espérance. Je retrouve audace, témérité, ambition. Je retrouve espérance. Je retrouve la foi. Et tout ce qui était peur disparaît à l'intérieur de moi. J'ai la victoire parce que Dieu vient de me faire comprendre quelque chose que je ne connaissais pas avant, que je ne maîtrisais pas, que je négligeais éventuellement. Parce que bien aimé, la peur, c'est un esprit mauvais. Sa mission, c'est de créer l'environnement parfait pour que Satan intimide, Satan domine la vie de quelqu'un. Il va enlever toute assurance. Il va enlever toute foi dans ton cœur en augmentant quoi? L'inquiétude, alors que tu es censé être rassuré. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Non, il va te donner quand même l'inquiétude. Parce qu'il va t'amener à regarder les choses du monde pour te faire croire que ça ne marche pas. Toi, tu dois regarder ta vie avec les yeux de l'esprit pour voir ce que Dieu a dit.
Il va amener le manque d'assurance, le manque de confiance en essayant chaque jour de te détourner de la connaissance de la vérité de la parole de Dieu. Son but, c'est de remplir tes pensées, des pensées de peur. Et quand les pensées de peur commencent à dominer ta manière de penser, et tu commences à méditer sur ces pensées-là, de peur, d'inquiétude, d'angoisse, de doute, de découragement, d'impuissance, mais ça va paralyser ta foi. Ça va tétaniser ton potentiel jusqu'à ce que tu ne sais plus quoi faire. Et tu regardes ta vie s'en aller comme ça, là, alors que tu es capable de pouvoir emmener ta vie sur le plan que Dieu a planifié pour toi. Donc tu as plusieurs raisons de te dire haro à la peur, parce que c'est un catalyseur de la foi. C'est-à-dire que ça te bloque, ça te paralyse, ça détruit ta foi. Un catalyseur de la foi à la peur, c'est ce que le diable utilise. Quand quelqu'un veut t'intimider, il te fait peur. Quand quelqu'un veut te vaincre, il te fait peur. Quand quelqu'un veut te dominer, il te fait peur au départ. Mais toi, étant né de nouveau, bien-aimé, tu n'as rien à craindre car le Saint-Esprit habite en toi. L'Esprit de Dieu est au-dedans de toi, tu n'as pas peur. En tant qu'enfant de Dieu, tu as tort d'avoir peur de quoi que ce soit. Tout au long des Écritures, bien-aimé, Dieu t'exhorte à plusieurs reprises de ne pas avoir peur. Il n'y a aucune raison pour qu'un chrétien ait peur du diable, car il est déjà vaincu. Regarde, dans Matthieu 28, verset 18, Jésus dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Il dit, « Tout pouvoir m'a été donné, moi, Jésus, dans le ciel et sur la terre. » Remarque qu'il a dit tout pouvoir, il n'a pas dit un certain pouvoir. Ce qui signifie qu'il ne reste rien pour Satan. Puisque tout pouvoir est dans les mains de Jésus, Satan n'a plus de pouvoir. Il était complètement paralysé et rendu impuissant par Jésus dans la vie de tous ceux qui sont en Christ. Il a pris le diable et ses démons, il les a délogés, il les a dépossédés de leur pouvoir. Il les a dépouillés de tout ce qui avait de la valeur. Il a laissé Satan et ses acolytes impuissants dans la vie de tous ceux qui sont en Christ. Et quand il a fait ça, il les a emmenés, il les a publiquement montrés en spectacle. Il les a fait défiler, c'est-à-dire Satan et ses démons, il les a fait défiler derrière son char comme des prisonniers de guerre. Parce qu'ils ont fait la guerre à Jésus, ils ont été laminés, ils étaient blessés, battus, rendus inutiles, ridicules. Après avoir vaincu toutes les principautés, toutes les puissances des ténèbres, il les a menés devant nous pour nous montrer ouvertement qu'est-ce qu'ils sont devenus. Il a triomphé sur eux. Et si nous restons avec lui, nous triomphons du monde des ténèbres. Voilà pourquoi dans Luc 10, 19, il a dit « Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne vous fera du mal parce que le pouvoir qui était sur Satan, je l'ai récupéré. Tout pouvoir m'a été donné. Et moi, je vous donne le même pouvoir sur le monde des ténèbres. Waouh! Mais bien aimé, quand tu comprends cela, d'où viendra la peur? Tu dois vivre dans la foi, en la parole. Médite la vérité de la parole à chaque fois qu'il y a une situation qui veut t'inquiéter. Médite, détaille la parole de Dieu. Marmonne, rumine, rugis quand tu entends l'esprit mauvais vouloir te communiquer des pensées sombres. Rumine, dis-lui, arrière de moi, Satan. Le Seigneur est avec moi, il m'accompagne sur le chemin de ma destinée. Il ne m'abandonne pas, il est avec moi. Même quand je marche dans les eaux tumultueuses, je sais qu'il est avec moi. Oh, bien-aimé, regarde, supposez que tu as peur de manquer et ça te fait des pensées sombres à l'intérieur de toi. Dis avec moi, je proclame que le Seigneur est mon berger. Rien ne me manque, car mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse dans la gloire en Christ Jésus. Ça, c'est la parole de Dieu que tu dois déclarer. Et tu peux marmonner cela toute la journée. Et tu verras que l'Esprit va te communiquer les images de la possession de l'héritage que tu as en Christ Jésus. Tu peux continuer, toutes choses sont à moi. Je marche dans la réalité de mon héritage en Christ Jésus. Aujourd'hui et toute ma vie durera. Chaque fois que tu prends un verset, tu marmonnes, tu rumines. C'est ça qui va t'aider à chasser les pensées sombres, cette peur que tu as de manquer. Maintenant, la peur d'échouer, c'est la même chose aussi. Tu dis, je déclare que le Seigneur me couronne de succès dans toutes mes entreprises. Là, tu es sur Josué 1, verset 8. Puisqu'il a dit que lorsque tu es dans sa parole et que tu marches selon sa parole, tu la médites jour et nuit, tu réussiras dans tes projets, tu accompliras tes entreprises réussiront et tu accompliras tes projets avec succès. Donc tu prends ce verset, tu dis, je déclare avec foi et ferme assurance que la gloire de Dieu à venir va dépasser de loin les victoires et les succès que j'ai eus hier.
J'oublie les échecs, j'oublie les faiblesses, j'oublie les déceptions rencontrées au cours des jours passés. Je porte mon regard sur les gloires présentes, car je sais qu'à ce moment même où je parle, le Seigneur est en train de se glorifier dans ma vie. Et je porte mon regard sur les gloires futures, car je sais que par la parole de Dieu qui m'éclaire et qui me guide, par la sagesse du Saint-Esprit et de la parole de Dieu, j'arriverai à accomplir une vie de succès, une vie de victoire que le Seigneur met devant moi. Tu as besoin de voir comme Dieu. Tu as besoin de penser comme Dieu. Tu as besoin de croire comme Dieu concernant ta vie. Et tu verras, bien aimé, que tu vas marcher avec assurance vers le jour glorieux. Que ce soit la maladie, surtout la maladie. Nous-mêmes, un petit bouton, tu as peur. Les paroles de médecin, quand tu vas chercher des résultats, tu as peur. Tu dors, tu fais un cauchemar, tu as peur. Mais tu sais très bien que la parole de Dieu est l'assurance devant la maladie. À ce moment-là, tu vas déclarer: je déclare que je suis le temple de Dieu. Son esprit habite en moi. Là, tu es sur 1 Corinthiens 3, verset 16. Son esprit habite en moi. Je déclare que mon corps n'est pas le temple de la maladie. Christ a pris toutes les infirmités et les maladies à la croix afin que je sois guéri. En Christ, j'hérite de la santé. J'hérite de la perfection divine. Je déclare donc qu'aucune maladie, tu parles maintenant, là tu rougis. Je déclare qu'aucune maladie, peu importe sa nature et sa complexité, aucune maladie ne demeure dans mon corps purifié au nom de Jésus. Avec assurance, j'ordonne que tout ce qui était mort dans mon corps reprenne vie au nom de Jésus. Pourquoi tu ordonnes? Pourquoi tu ordonnes avec assurance? Parce que tu sais que Dieu t'a donné sa parole. Tu es dans Jérémie 1, verset 8 à 10. Dieu t'a donné sa parole pour que tu déracines, que tu ruines, que tu détruises tout ce que le diable a sémé dans ta vie. Tu as l'autorité, tu as le mandat. Donc tu dis, j'ordonne que tout ce qui était mort au-dedans de moi reprenne vie au nom de Jésus. N'oublie pas que le Saint-Esprit est au-dedans de toi. Tu es temple du Saint-Esprit. Tu es porteur ambulant de la puissance de Dieu par la présence de son esprit et de sa parole en toi. Porteur ambulant. Où que tu sois, tu es porteur de la puissance de Dieu qui est capable de donner vie à tout ce qui était mort à l'intérieur de toi. Et c'est là où tu peux dire que toute insuffisance disparaisse de mon corps maintenant. Décrète avec assurance. Puisqu'il t'a dit, n'aie pas peur. Puisqu'il t'a dit, je te donne mes paroles, c'est toi qui vas parler à ma place. Hey, quel privilège de parler à la place du Créateur. Il a son esprit, il a sa parole, il prend en disant, ok, viens mon fils, voilà, ça c'est pour toi. Viens ma fille, ça c'est pour toi. Maintenant, détruis tout ce que Satan a fait dans ta vie, dans ta famille. Détruis tout. Et quand tu auras tout rasé, parce que ma parole est puissance de destruction des œuvres des ténèbres. Quand tu auras tout rasé, bâtis des immeubles, bâtis des châteaux. Parce que ma parole, c'est elle que j'ai utilisée pour créer l'univers. Décrète, ordonne, affirme, proclame. Tu n'auras plus peur de l'avenir. Tu vas déclarer, Jérémie 29, verset 11, tu vas dire, le Seigneur me rassure qu'il a des projets de bonheur et de paix pour moi. Aucun projet de malheur n'a été planifié contre moi au nom de Jésus. La peur de l'avenir a disparu de mon cœur. Je sais que Dieu tient ma vie entre ses mains. Je suis un projet divin. Tout ce qu'il a planifié a réussi. Ce n'est pas avec moi qu'il va échouer. Ma vie n'est pas un échec. Ma vie, c'est un succès divin au nom de Jésus. J'arriverai là où Dieu veut que j'arrive, car sa parole est la lumière qui me conduit vers ma destinée en Christ au nom de Jésus. Et là, tu affirmes. Oh bien-aimé, c'est merveilleux lorsque la parole demeure dans ton esprit. Il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'inquiétude. Et le diable ne sait plus par où passer. Voilà pourquoi nous allons déclarer, affirmer la vérité de Dieu qui va te permettre aujourd'hui de ruminer, de marmonner et éventuellement de rougir lorsque le diable veut chercher à rentrer à l'intérieur de toi comme il a fait avec Job. Cela ne t'arrivera pas parce que la parole va demeurer éternellement à l'intérieur de toi parce que ça va rester de manière permanente dans ton esprit. Et ça va devenir la vie de Dieu pour toi. C'est ma prière et je le déclare dans ta vie au nom de Jésus. Alors proclame avec moi, bien-aimé. Affirme avec moi. Au nom de Jésus. Je proclame que Jésus-Christ est Seigneur sur mon esprit, mon âme et mon cœur. Je proclame que le Seigneur est mon berger. Rien ne me manque car mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse dans la gloire en Christ Jésus.
Je crois et confesse que son amour parfait bannit toute crainte au-dedans de moi. C'est pourquoi je proclame que je suis libéré de l'emprise de la peur sur ma vie, sur mon avenir, au nom de Jésus. La peur de l'avenir a disparu de mon cœur, car Dieu tient ma vie entre ses mains. Voilà pourquoi je déclare avec assurance que ma vie est un projet divin en voie d'accomplissement dans la perfection et l'excellence. Chaque jour, je travaille avec la parole de Dieu et le Saint-Esprit afin que tout ce que Dieu a fait me concernant se manifeste physiquement et soit rendu visible au nom de Jésus. Je rejette la peur de la maladie car mon Dieu est le Jéhovah Rapha, puissance de guérison disponible pour toute personne qui croit en lui. J'affirme que je suis le gardien de la vérité divine. La vérité de Dieu, la parole de Dieu est au-dedans de moi. J'ai reçu l'Esprit sans mesure. J'ai tout ce qu'il faut pour remplir ma mission sur terre. La peur n'a pas de place en moi, car le Père ne m'a pas donné un esprit de peur, mais celui d'amour, de puissance et de bon sens. J'affirme qu'il y a de la vie de Dieu dans mon corps. Il y a de la vie de Dieu dans ma famille. Il y a de la vie de Dieu dans mon église, dans mon travail. Il y a de la vie de Dieu dans mes études. Il y a de la vie de Dieu dans mes affaires, dans tous les domaines de ma vie, au nom de Jésus. Partout où je vais, je suis accepté, hautement favorisé. Je n'ai pas peur de gens que je rencontre, car je porte la présence divine de Dieu avec moi. J'ai la sagesse surnaturelle et la capacité de faire l'impossible parce que le plus grand vit au-dedans de moi. Je suis une influence de Dieu dans la vie de ceux qui sont autour de moi. Je suis succès de Dieu dans ma famille, dans mon église et dans la vie de toutes personnes qui se mettront sur ma route ou qui seront en contact avec moi. Grâce à moi, des vies seront sauvées, des vies seront transformées, des vies seront préservées au nom de Jésus. Je suis convaincu et j'ai l'assurance que je vis triomphalement grâce à la parole de Dieu au-dedans de moi. Avec la parole de Dieu dans ma bouche, je rejette toutes les imaginations de peur, d'échec, de maladie, d'infirmité. Aucune mauvaise pensée, aucune imagination négative n'a de place dans mon cœur. Mon esprit est inondé, saturé de la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, je l'emporte sur tous les traits enflammés du malin. Chaque fibre de mon être est entièrement soumise au Seigneur pour réaliser le plan divin à travers moi. Oh, gloire à Dieu. Je sais que je suis le tabernacle vivant de Dieu. Il parle à travers moi. Il bouge à travers moi. Il s'exprime à travers moi. Et son amour s'exprime en moi. Sa justice se manifeste en moi au nom de Jésus. Christ vit au-dedans de moi. Je suis fait pour la vie de Dieu. Je réussirai la vie de Dieu. Sa puissance divine m'a donné tout ce dont j'ai besoin pour vivre victorieusement chaque jour de ma vie. Le succès, la prospérité, la santé divine, les promotions et la vie glorieuse sont mon héritage en Christ Jésus. Voilà pourquoi je n'ai pas peur. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus. Voilà pourquoi je suis rassuré. Et je proclame que la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours ici-bas. Dans la maison de mon Père où il n'y a pas de maladie, où il n'y a pas de peur, où il n'y a pas d'inquiétude, où il n'y a pas de chèque, où il n'y a pas de raté. C'est ma demeure éternelle au nom de Jésus. Oh bien-aimé, gloire à Dieu. Que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te garde. Rappelle-toi que tu es de Dieu et que Christ te permet de vaincre tout ce que l'ennemi peut mettre sur ton chemin. L'Esprit de Dieu vit en toi. Aucun être humain, aucun esprit mauvais ne peut te vaincre. Tu es invincible. Tu es plus qu'un conquérant. La peur a disparu en toi, car la parole que tu as déclarée te permet de restaurer les réalités spirituelles dans ton esprit. Tu es au-delà, bien-aimé, tu es au-delà de l'intimidation face aux défis de la vie. Tu as la foi. Et c'est ça qui va te permettre d'avancer dans le succès, dans la victoire au nom de Jésus. L'audace, la témérité, l'ambition, l'assurance, tout ce dont tu as besoin pour l'avenir est restauré dans ton cœur au nom de Jésus. Passe une excellente journée. N'oublie pas de méditer, de ruminer, de marmonner. Prends le temps
pour que ton esprit soit occupé par la parole de Dieu. Et tu verras comme la personne qui m'a appelé, tu auras aussi un témoignage en disant, ça m'a permis de rugir quand l'ennemi voulait venir. Arrière de moi, Satan, je te vois venir à 1000 kilomètres. Arrière de moi, Satan, je sens ton odeur nauséabonde. Oui, bien-aimé, l'enfant de Dieu a de l'énergie spirituelle. En tout cas, passe une excellente journée. Shalom, shalom chez toi.